Oui, alors effectivement, allons à l'essentiel. D'abord, tu nous parlais de système glutathion. On va être clair, hein, tout à l'heure, quand tu m'as parlé du système glutathion pour le titre de ce soir, la première question que je t'ai posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire système glutathion? Donc, le système glutathion, en fait, ça fait référence au système métabolique du glutathion, Mhm. euh, metabolic system, ou glutathione metabolic system, qu'on trouve maintenant, c'est un concept qui est assez maintenant vulgarisé, qu'on trouve dans les différentes études scientifiques les plus récentes. Et donc, c'est un concept qui intègre le glutathion non pas comme une molécule, mais comme étant le centre de tout un système métabolique. Et les agents de ce système métabolique sont différentes enzymes et différentes molécules, notamment certains micronutriments qui rentrent dans le cadre de ce système glutathion. Par exemple, alors, je ne vais pas tout détailler, mais je vais donner quelques exemples. La vitamine C. Tout à l'heure, en off, on parlait de la vitamine C. Donc, la vitamine C, elle a différentes interactions avec le glutathion. On a notamment en biochimie ce qu'on appelle le cycle glutathion-vitamine C. C'est un cycle qui est complètement indépendant de ce que pourrait apporter le glutathion comme antioxydant ou ce que pourrait Ah oui. apporter la Mhm. vitamine C comme antioxydante aussi, comme substance antioxydante. Donc, c'est un cycle en fait qui fait fonctionner le glutathion et la vitamine C comme un ensemble antioxydant. Donc, le cycle en lui-même, glutathion, vitamine C, est un cycle antioxydant. Donc, ça, c'est le premier segment, on va dire, du système glutathion. Mhm. Okay. Ça, c'est une première chose par rapport à la vitamine C. Mais par rapport aussi à la vitamine C, on a l'absorption également du glutathion qui est améliorée par la vitamine C, notamment. Okay. Parce que la vitamine C, c'est bien connu qu'elle régénère le glutathion. Quand on dit qu'elle régénère le glutathion, c'est-à-dire qu'elle permet d'obtenir la forme réduite du glutathion, le GSH, qui est la forme réduite du glutathion, qui est la forme bioactive. C'est cette forme-là qui donne tous les effets qu'on connaît sur le glutathion et qu'on va essayer de détailler. Donc ça, c'est le premier segment du système glutathion. C'est le cycle vitamine C glutathion, glutathion vitamine C. On a d'autres segments de ce système, comme par exemple le cycle redox du glutathion. Alors, n'importe quelle molécule possède un cycle redox. Et donc, les cycles Mhm. redox des différentes molécules, en fait, ils permettent d'obtenir à la fois la forme oxydée et ensuite la forme réduite et ainsi de suite. Donc, forme oxydée, forme réduite. Et en ce qui concerne les antioxydants, comme c'est le cas par exemple du glutathion, puisque c'est un antioxydant notamment, c'est toujours la forme réduite qui est la forme bioactive. Mhm. Et donc, dans ce cycle redox, on a deux enzymes qui font fonctionner ce cycle pour le glutathion. On a l'enzyme qu'on appelle la glutathion peroxydase. Donc celle-là, comme son nom l'indique, va oxyder le glutathion et c'est la principale enzyme à base de glutathion qui fait partie de ce système glutathion qui a un effet antioxydant Mhm. très important, donc parce que ça permet d'utiliser la forme réduite du glutathion pour neutraliser des radicaux libres. Et donc en utilisant la forme réduite du glutathion, on va l'oxyder. Donc, le prix à payer pour neutraliser les radicaux libres, c'est d'oxyder le glutathion. Mais ça n'est pas grave parce qu'on a de l'autre côté une autre enzyme qui va le réduire, qui va le réactiver, on va dire le régénérer, comme ce qu'on appelle la glutathion réductase, comme son nom l'indique. Donc, ça va Mhm. réduire la molécule oxydée de glutathion en GSH, la forme réduite du glutathion. Donc, ça, c'est le segment, le deuxième segment ou l'un des autres segments du système glutathion. Aussi, on a d'autres segments, si on peut dire ça comme ça. On a par exemple des grosses molécules qu'on appelle les thiorédoxines et les glutarédoxines.
Ces molécules-là contiennent à peu près une centaine d'acides aminés. Ce sont des protéines, des peptides, on va dire, qui contiennent à peu près une centaine d'acides aminés et qui ont une caractéristique extrêmement intéressante qu'on trouve assez rarement, c'est qu'elles vont interagir avec le glutathion. Elles interagissent entre elles et avec le glutathion sans avoir besoin d'avoir des enzymes dans cette interaction. Alors, cette interaction, elle produit quoi? Elle produit tout simplement une régénération du glutathion et de ses glutarédoxines. C'est une sorte d'échange d'électrons. Quand on dit échange d'électrons, on dit cycle d'oxydoréduction. Donc, on a dans ce système glutathion le cycle oxydoréduction qui est catalysé par les deux enzymes principales de ce cycle, donc glutathion réductase, glutathion peroxydase, mais en même temps, on a cet même effet redox qui est fait par d'autres molécules qui sont les glutarédoxines et les thiorédoxines, qui, eux, vont échanger directement des électrons avec les molécules de glutathion sans pour autant avoir besoin d'enzymes dans cet échange, donc sans intermédiaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ces molécules sont de grosses molécules et en fait, elles permettent de régénérer un grand nombre de molécules de glutathion rapidement. Donc c'est une interaction qui se passe très rapidement, il n'y a pas d'enzyme, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est ce qui fait que le glutathion est toujours, normalement, devrait être toujours disponible, du moins donc la forme réduite doit être toujours disponible. Donc ça, c'est un autre segment de ce système glutathion. Et pour finir, mais on a d'autres exemples, je vais finir par cet exemple qui est très important aussi. On a un autre segment qui sont les enzymes à base de glutathion. Tout à l'heure, on avait parlé des deux enzymes redox. Ceux-là ne sont pas à base de glutathion, c'est-à-dire que dans leur structure moléculaire, elles ne contiennent pas de glutathion. Par contre, on a un autre type d'enzymes qui sont en général les enzymes utilisées dans la détoxification, dans la phase 2 de la détoxification, qu'on appelle les glutathion S-transférases. On dit les glutathion S-transférases parce qu'il y a plusieurs isoformes de ces enzymes. Et ces enzymes-là sont, comme leur nom l'indique, composés de glutathion. Glutathion S-transférase. Et ils participent, ce sont les enzymes principales de la phase 2 de la détoxification au niveau du foie et sont extrêmement importantes dans la détoxification des xénobiotiques toxiques en général. Donc tout ce qui est pesticides, polluants, déchets polycycliques aromatiques, médicaments, etc. Bon. Donc ça, c'est un aperçu ou un résumé d'un aperçu sur le système glutathion, mais on peut continuer comme ça. Il y a différents cycles, différentes voies métaboliques dans lesquelles le glutathion est impliqué avec d'autres molécules. Et il faudrait imaginer ça comme une sorte de map de réseau qu'on appellerait le système glutathion.